And follow after you. Follow after you. Lay down my life to live for you alone. Everybody, one more time, say it. I will lay down my life to live for you. I belong to you. I belong to you. Yes, Lord. I belong to you. Yeah. I belong to you. Come on, everybody. Let's make an allegiance to Him. I belong to you. Consecrate yourself to Him. Say, Lord, I belong to you. Yeah. Say, I belong to you. 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 All my heart belongs to you. All my soul, I belong to everything of me, Lord. I belong to you. Take it all. I belong to you. Have your way. I belong to you. Jesus. I belong to you. Sing it again. I belong to you. I belong to you. Spirit, soul, and body. I belong to you. And Lord, I surrender. Say, I surrender. I surrender all. I give you everything, Lord. I surrender all. Bonjour, vous êtes encore les bienvenus encore à cette dévotion Gloriam. C'est ici le moment où la gloire de Dieu prend en charge toutes choses et tout est possible à la gloire de Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous nous égaillerons en elle. C'est l'année de la gloire exceptionnelle révélée et Dieu est sur le point de révéler des dimensions de sa gloire concernant votre vie. La gloire de Dieu est sur le point d'envahir chaque espace de votre vie et cause les ténèbres à être dissipées au nom de Jésus. Il y a 2 jours, nous avons commencé dans Matthieu chapitre 5, nous avons commencé le verset 13 et nous sommes allés à verset 14. Nous avons considéré hier verset 13. Nous avons considéré le fait que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et nous avons abordé sur le fait que si le sel perd son saveur, il ne sert pas de rien et il faudra une intervention divine pour que cette vie devienne utile et percutante. Et nous avons découvert que ce qui s'est passé, c'est ceci. Le Seigneur Jésus, il ne se sert de la vie ancienne. Il s'attend que vous abandonniez l'ancienne vie et il vous donne une nouvelle vie. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle création. Vous abandonniez votre ancienne vie de péché et il vous fait de vous une nouvelle création. Donc le Seigneur recrée parce que l'ancienne nature n'est pas utile à la nouvelle vie en Christ. En verset 14, la parole de Dieu dit que, alléluia, en Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde, une vie située sur une montagne ne peut pas être cachée. Pense à ceci, il dit, vous êtes. Il n'a pas dit, vous serez, il dit, vous êtes. Bien-aimé, il parlait à ses disciples, il leur dit, vous êtes. Pourquoi a-t-il dit, vous êtes la lumière du monde? Pense à ceci.
Il y a plusieurs gens sur le surface de la terre, mais il parlait à ses disciples, il dit que vous êtes la lumière du monde. Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière est le contraire de les ténèbres et la lumière dissipe les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres partent. Pense à ceci, les gens qui sont, quand les justes arrivent, soudainement, l'injustice est dissipée. C'est quand la lumière est absente qu'il paraît que les ténèbres règnent. Mais quand la lumière arrive, les ténèbres sont dissipées. C'est quand les œuvres des ténèbres sont révélées. Il faut réaliser donc que vous êtes la lumière du monde. Il leur adressait et comment est-il possible que ces disciples étaient la lumière du monde? Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Les Écritures disent que l'entrée de la parole de Dieu illumine et donne la sagesse au simple. Voici les premières choses qui se passent. Aussi longtemps qu'ils écoutaient Jésus, les mots qu'ils les ont adressés deviennent la lumière au-dedans d'eux. Et parce qu'ils ont reçu sa parole, la parole qu'ils ont reçue était devenue la lumière dont ils leur rend capables de dissiper les ténèbres. En autre mot, jusqu'à ce que vous avez la parole de Dieu au-dedans, vous n'avez pas la capacité de dissiper les ténèbres. Si vous voulez marcher dans la gloire exceptionnelle en cette année, vous devez avoir la parole de Dieu. Jésus a dit que la parole que je vous adresse sont esprit et sont la vie. Comme la parole de Dieu vient au-dedans, il y aura une transformation surnaturelle et cette parole qui arrive, qui vient, vous donne la force pour réussir dans la vie. La parole de Dieu dit, un Romain dit que la foi vient par lui et lui par la parole de Dieu. Donc la foi, votre capacité pour être exceptionnel, pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire, ça vient de la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous écoutez Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que l'entrée de la parole de Dieu illumine et donne la sagesse au simple. Maintenant, parce qu'ils ont reçu beaucoup de la parole de Dieu, de celui qui est la lumière du monde, c'est-à-dire savoir Jésus, ils ont devenu eux-mêmes la lumière. Pour dissiper les ténèbres, il faut passer le temps avec celui qui est la lumière du monde. Et si vous faites ça, vous allez devenir la lumière du monde. Il y a beaucoup de ténèbres, donc beaucoup de peur. Il y a des gens, quand il apparaît, les ténèbres apparaissent, mais il y a d'autres, lorsqu'il apparaît, la lumière apparaît aussi. Les ténèbres sont dissipées. Laquelle entre eux et vous? Vous êtes la lumière ou les ténèbres? Si vous avez le Seigneur au-dedans, vous avez la lumière, mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous avez les ténèbres. Vous avez le choix, le droit de faire le choix. Pourquoi ne faites-vous pas la choix aujourd'hui, afin que vous ayez la gloire exceptionnelle révélée dans votre vie? Choisissez aujourd'hui et demandez à Jésus qu'il soit la lumière de votre vie et vous serez la lumière du monde. C'est là où il y a la sagesse, la compréhension et être extraordinaire. Vous êtes capable de vous distinguer à cause de la lumière qui réside en vous. Pourquoi ne demandez pas du Seigneur et dites, Seigneur Jésus, je rejette les ténèbres, je rejette le péché, je rejette toute chose qui n'est pas de toi. Et je te reçois aujourd'hui, je reçois ta parole, je reçois la lumière divine, pour être la lumière à ma génération, je proclame que je suis la lumière. Et par ma vie, ta gloire sera révélée Je m'abandonne à toi, sois le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je crois que parce que vous avez prié cette prière, votre vie ne sera jamais la même. Je te crois que c'est bien
avec ton corps, ton âme et ton esprit. Jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à demain, je suis Igor Louis Segbeburu. Restez dans la gloire, le domaine de la gloire. Alléluia.